Hassen et Edir, bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous parler de ce premier roman publié, 500 éditions, le roman s'appelle Le Secret. Vous êtes né en Algérie, vous habitez aujourd'hui Tourcoing depuis maintenant plusieurs années, depuis Plus, au moins 20 plus de ans. 20 ans. Déjà, si on devait comme ça, voilà, vous présenter, racontez-nous un peu votre parcours personnel. Alors, je suis né en Algérie, donc je vis en France depuis plusieurs années. Donc, après des études d'ingénieur à Alger, dans une école polytechnique, j'arrive en France dans l'école d'ingénieur de Lille. Après, je crée mon entreprise. Et puis, sans oublier, bien sûr, d'écrire et de publier, bien sûr, des critiques littéraires et ainsi de suite. Voilà. L'écriture, la littérature, ça a toujours été très important dans votre vie, à la marge de votre situation professionnelle, mais d'écrire, ça a toujours été important. J'ai toujours été partagé entre la littérature et la science. Forcément, je suis quelqu'un qui aime toujours inventer des choses. Et puis la littérature m'a permis d'inventer des scènes, forcément, et puis des personnages et une problématique qui me permet par la suite d'aller essayer de résoudre la problématique. Bien sûr, la conclusion est toujours quelque chose de une justice poétique, comme dirait Aristote. Il dit bien que la poésie l'emporte toujours sur l'histoire. Alors, on va en parler maintenant de ce livre. Le Secret, c'est l'histoire d'un homme qui débarque à Paris en voulant tout changer, hein, sous une nouvelle identité. En tout cas, ça ne sera pas aussi simple. Vous évoquez, c'est à la fois une renaissance, un naufrage. Il y a deux personnages féminins forts, en fait, hein, Élise et Zanaïb, que le personnage qui s'appelle donc Via Lacan va retrouver. Il a un secret pas si facile à garder. Au fait, il arrive donc à Paris avec ce secret. Il considère comme un très grand secret. Il essaye par tous les moyens de le cacher, de l'enfuir. Et il va trouver effectivement à travers Élise le personnage qui va lui permettre justement d'enfuir ce secret. Mais elle va l'enfuir avec une humanité, une intelligence. Voilà ce que je voulais expliquer à travers Élise. Qui va aider Via Lacan, bien sûr, à s'installer chez elle. Via Lacan arrive donc avec ce secret, son secret qui est enfui dans des cartons, et elle va l'aider justement à enfuir ces cartons dans une cave humide qui vont ressortir plus tard. Au contraire, en fait, de l'autre personnage féminin, Zanaïb, qui, elle, va plutôt refaire ressortir ce secret. Et exactement, Zeynep est une femme assez revancharde, à la voix très épaisse, elle est sombre. Et elle voit tout de suite que Via Lacan est un secret et elle va essayer de tout faire pour le dévoiler, pour le mettre à jour. Et elle va forcément, donc avec ça, entraîner Via Lacan dans ses ambitions mortifères. On peut le dire, c'est un roman noir, un thriller psychologique. On peut dire ça, oui. Puis c'est un roman où j'ai bien aimé parler un peu de l'identité. Effectivement, c'est un roman noir. Et à la fin, vous allez le découvrir pour tous les lecteurs qui vont le lire, elle est justement à l'image de Via Lacan, de sa vie, de sa non-vie. Néanmoins, on a tout de suite envie, finalement, quand on voit le titre du roman, Le Secret, de connaître le secret en question. Ce ne sera pas le cas forcément à la fin de ce roman, puisqu'il y a une trilogie quand même derrière tout Exactement. ça. J'ai donc écrit les 3 romans, donc la trilogie, qui est publiée dans un sens chronologique inversé. Et donc, dans le 2e tome, je vais dévoiler une partie du secret de Via Lacan, justement. Alors, vous parlez d'identité, on parle aussi d'amour, de liberté aussi, tout de même, dans ce Exactement. Quand Via Lacan rencontre Élise, il va découvrir une nouvelle vie, de la jouissance, et il va découvrir tous les plaisirs de la vie. Il avait cessé de boire un petit peu de rosé, et puis après, avec Élise, il va reprendre tous ces plaisirs-là. Malheureusement, à un moment donné, Élise, pour une raison que Via Lacan ne connaît pas, elle va le repousser, elle va l'éloigner, et c'est à ce moment-là qu'il va retrouver justement le 2e personnage qui est Zeynep, et qui est un personnage assez sombre. Alors, ce qu'on peut dire aussi, hein, pour ceux qui aiment voilà, les romans noirs, les thrillers, la psychologie, c'est qu'il y a aussi beaucoup de poésie. Et puis ça se lit très bien, c'est un roman court, 106 pages. Voilà, c'est quand même, on est tout de suite pris dans l'histoire. Exactement, j'ai voulu que ce roman soit assez simple, parce que de toute façon c'est la fin donc, de la trilogie, donc il faut que ça soit assez simple. Et j'ai voulu qu'il soit lu par tout le monde, sans exception. Si on doit donner quelques références, voilà, des grands auteurs ou des livres qui vous ont passionné, qui vous ont peut-être aussi aidé ou inspiré.
Alors, j'ai toujours été inspiré par Camus. En écrivant ce roman, justement, il y avait 3 romans qui m'ont vraiment touché, que j'ai relus juste avant d'écrire ce roman. Il y a donc La peur de Zweig, qui est, je pense, une nouvelle pour moi qui est assez importante. Et puis il y a Métamorphose de Kafka. Et puis, sans oublier, bien sûr, L'étranger de Camus. Alors vous le disiez, c'est le premier tome d'un roman. Vous aviez quand même publié, enfin en tout cas écrit plusieurs livres avant, c'est le premier qui était publié. On peut donc espérer que ces autres romans, en tout cas vous espérez que ces autres romans trouvent preneur aussi dans une maison d'édition? Oui, de toute façon, le 2e tome, il est donc en publication. Il va être publié incessamment dans le mois qui arrive. J'espère que je serai là pour vous en parler aussi. Oui, pourquoi pas. Et puis le 3e tome aussi, qui sera publié par la même maison d'édition, Cinq Sens. Je tiens à saluer par la même occasion les sœurs Wittwer qui font un travail formidable. C'est difficile quand on est comme ça, jeune auteur, finalement, voilà, sans avoir été publié, d'être comme ça, de convaincre une maison d'édition pour la première fois. C'est pas toujours évident parce qu'on arrive avec une nouvelle écriture, on arrive avec de nouvelles idées, et donc on essaye d'expliquer autant qu'on peut à la maison d'édition. Voilà notre objectif et voilà ce qu'on aimerait faire passer comme bien sûr comme discours ou comme idée. Malgré tout, il faut persévérer si des téléspectateurs nous regardent et qu'ils écrivent eux-mêmes, qu'ils n'osent pas aussi peut-être envoyer leur manuscrit, il faut quand même oser. Bien sûr, je pense qu'il faut écrire. Si on a le plaisir d'écrire, on va tout le temps écrire. Moi, quand j'ai écrit mes premiers romans, je les ai forcément envoyés à des maisons d'édition. J'ai essuyé beaucoup de refus forcément, mais j'ai continué toujours à écrire mes romans. Donc aujourd'hui, je suis sur à peu près 5 ou 6 romans. Le secret, Hansen Edir, voilà l'histoire d'une renaissance, d'un naufrage, thriller psychologique, un roman court mais plein de poésie, on parle d'identité, de liberté. Merci d'être venu aujourd'hui Merci à vous. pour nous parler de ce roman et de votre parcours aux éditions Cinq Sens. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météo, puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.